Donc, dans cette vidéo, nous allons créer des cheveux. Donc, pour ce faire, nous allons créer un plan. Majuscule A, plane, que je vais grimper au-dessus de la tête. N'hésite pas à revenir en mode modélisation. Edit mode. Et je m'éloigne un petit peu de mon curseur. S, et je viens réduire comme ça, avec échelle, la taille de mon plan, que je vais positionner un peu plus là où je veux que soient mes cheveux. Point du pavé numérique pour zoomer dessus. Donc, je suis en edit mode déjà, donc là maintenant je vais utiliser un subdivide et on va utiliser un... Alors je vais prendre uniquement le contour. Alors je sélectionne Alt, Shift, comme ça pour venir prendre toutes les contours de mon objet. Et dans les Loop Tools, Mesh Loop Tool, pardon, nous avons Circle. Toc, ce qui me permet comme ça d'arrondir directement ma géométrie. On va lui faire en mode polygone, 3 de mon pavé du haut de mon ordinateur. Je ferme. Il y a des travaux qui démarrent. Un samedi. Je sélectionne tous mes polygones avec A. I pour une insertion. Voilà. Ça sera donc la base de mon cuir chevelu. Je vais rajouter un modificateur Shinquark. Choisir la tête de mon mignon. Passer en mode on cage, ce qui fait que je vois directement l'effet de mon Shinquark. Donc on voit bien, là mes points sont bien collés à la surface. Parfait. On imagine, je fais Alt-clic ici, je peux faire une échelle en utilisant le Shinquark, par exemple, que je vais appliquer. Donc là, je me mets en Object Mode et j'applique. Alors, ma géométrie est à l'intérieur de mon objet. Aucun souci, parce que justement, ça sera mon cuir chevelu et autant que ça rentre dans la tête. Donc, j'applique le Shinquark pour que maintenant mon maillage soit clairement ça. Je pourrais m'amuser à le grimper légèrement, mais il y a une option qui va me permettre de voir, quoi qu'il arrive, par-dessus le reste de mon maillage. Dans les paramètres de l'objet, je vais dans Visibility, non, c'est dans Viewport Display, In Front. D'accord? Mon objet est comme ça, par-dessus, visible. Donc là, rappelons-nous que j'ai activé le Backface Culling, qui donc permet de ne voir les faces que de leur côté normal. C'est dans les options ici, Backface Culling, or not. Donc là, une fois que j'ai appliqué mon Shinquark, je vais lui demander à son pivot de revenir au centre. Object, Apply, All Transform. Un petit coup de CTRL S pour sauvegarder. Et nous allons maintenant, donc notre plan sélectionné, on va lui rajouter un système de particules, tout simplement en faisant plus ici. Alors les particules, par défaut, vont émettre des objets instanciés à partir de mon émetteur, qui sera donc cette surface. J'appuie sur Play, Shift, flèche gauche pour revenir à 0 dans le timing. Donc ça, c'est tout simplement ce que j'ai masqué ma timeline. Mais c'était pour montrer que les particules par défaut sont animées. Donc les raccourcis clavier, donc barre espace par défaut, c'est la lecture. Pour faire flèche gauche ou flèche droite, vous pouvez comme ça aller clé par clé. Flèche haut et flèche bas, donc il n'y a pas d'animation, mais c'est ce qui vous permet de vous déplacer entre les différentes clés d'animation. Et si je fais Shift, flèche droite, hop, automatiquement il revient à la première frame. Donc là, je masque cette barre de timeline. Et donc, mon cheveu, mon émetteur de particules, on va l'appeler Hair. Hair, avec un... Voilà. Et on va le passer en air. Pour l'instant, je reste en mode normal.
Donc par défaut, il a des cheveux de 4 mètres de haut, avec un nombre de 1000. Donc là, je vais tout simplement lui dire déjà, ils vont faire 20 cm. Et on va en mettre 10. Le mignon n'a pas beaucoup de cheveux. Voilà, par exemple, je voudrais que ce soit uniquement à l'intérieur ici de cette surface. Donc là, je vais sélectionner ma géométrie. Moi, je suis déjà sélectionné. Je vais venir sélectionner par exemple ce sommet-là, faire CTRL plus au clavier. Alors pour les utilisateurs de Mac, c'est Select More Unless. More. À la rigueur, attribuer une touche, un raccourci ou quelque chose sur les, comment dire, ces fonctions-là. Et là, dans les Data Properties, je vais créer un vertex group plus que je vais appeler hair et auquel je vais assigner ces boutons. Ces sommets, pardon, ces vertex. Je reviens en Object Mode. Alors ici, je peux lui faire un Shade Smooth à mon objet, hein, ça ne changera que mieux l'orientation de mes cheveux. Ensuite, dans mes particules, je retourne. Je vais aller dans la partie Vertex Group et dans Density, je vais chercher Hair. Alors, on voit qu'il n'a pas trop pris en compte ce que je vais demander, étant donné qu'il prend une certaine largeur dans le positionnement de mes cheveux. D'ailleurs, pour se rendre compte de l'aspect de mes cheveux, je vais passer dans le Render Preview. Et voilà pour l'instant ce que l'on a. Alors, on imagine la matière de mes cheveux, il n'y en a pas. Je vais y ajouter une nouvelle matière. Et dans Surface, je vais chercher à la place du principe load BSDF, je vais chercher le principe load R BSDF. Tac. Alors le principe load R BSDF n'est pas forcément compliqué. On peut choisir de la couleur directement. Donc là, si j'ai envie voilà, de jouer un peu avec ça, on peut enlever ou ajouter du ruggedness, etc. On va voir ça progressivement. Maintenant, si je veux coiffer mon mignon, je passe en particules edit. Et là, par exemple, j'ai des différents pinceaux qui vont me permettre comme ça de pouvoir peindre ma géométrie. Pour activer le miroir, je vais dans Particle Mirror, et là, tout ce que je vais faire d'un côté va se faire de l'autre. Alors le principe, là, je vais essayer de resserrer un petit peu la base. Hein, on ne va pas faire un truc très compliqué. Je ne vois pas vraiment ce qui se passe, alors je vais dans le mode Viewport Shading. Hop. F, ou alors dans le clic droit, vous avez différentes options, mais là, ce coup-ci, ce sera vraiment comme les pinceaux classiques. F pour changer la taille du pinceau, on va dire classique de la sculpture. Et là, vous voyez, je vais venir comme ça, petit à petit, là, on va baisser mes formes. Ah, avant de le faire, donc là, je ressors, je reviens en Object Mode. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous avez fait une édition de vos particules, vous ne pouvez plus, du coup, modifier l'émission de base. Donc là, je vais faire le Delete Edit, parce que je n'ai pas encore fait grand-chose. Je vais d'abord ajouter, pour pouvoir permettre à mes particules de mieux se plier, on va leur mettre, par exemple, 10 segments. D'accord? Ça, c'est une chose à savoir. Ensuite, effectivement, je peux aller dans mon Particule Edit. Quand je vais peindre mes particules, on peut voir effectivement qu'elles sont assez saccadées. Dans mes options de vue, c'est dans Tool plutôt, option, viewport display de mes particules, je vais en mettre 10 comme, comme ce que j'ai mis dans les paramètres ici. Ce qui me permet de voir mieux comme ça mes particules. Ah, je n'ai pas activé le Particle Mirror. Je fais un CTRL Z là pour aller plus vite. Hein. Après, ça m'évite d'avoir à le faire des deux côtés. Le mirror ne veut plus marcher. Ce qui n'est point grave. Imaginons, on pourra mettre un nœud ici ou quelque chose. On va utiliser la fonction smooth. Alors pareil, je fais F pour grossir mon pinceau. Et Maj F, c'est le strength pour qu'il soit beaucoup moins fort.
Là, j'y vais avec mon smooth. Vous voyez même là, le strength, il est encore beaucoup trop fort. Majuscule F, je vais encore le baisser. Voilà, pour que ça vienne comme ça, smoother légèrement mon ensemble. Voilà, on va continuer un peu. On va... Hop. J'utilise le majuscule maintenant pour venir lisser ici. Et voilà le résultat. Donc ça, c'est vraiment des bases vraiment très simples. Je sors de mon Particle Edit. Je vais dans le Render Preview. Voilà. Alors après, pour la taille de vos particules, moins l'épaisseur, on va dire. Donc il y a plusieurs choses à savoir. Alors, je vais fermer toutes les options dont on ne va pas parler pour le moment. Hop, donc là on a rajouté tout à l'heure celui-là, on peut le laisser ouvert, mais hop, pour l'instant je ferme. Donc ici, l'air shape, c'est en fait la taille de votre poil, on va dire, de vos cheveux. Vous allez pouvoir changer par exemple, hop, l'épaisseur, etc., etc. Alors au render, shape, on va lui mettre le même. Viewport display, shape. Ah, histoire de mieux voir ce qu'on fait. Donc ça, c'est ce qui permet comme ça d'optimiser l'affichage. Et hop, là on voit que par exemple mon plan n'est pas assez bas. Alors après, on va pouvoir on va laisser comme ça. Type, ça c'est pour si j'ai envie de grossir la sortie. Diamètre scale, ça c'est hop, tout le diamètre de mes cheveux. Donc ça c'est pour fermer la sortie de vos cheveux. On va dire que là, pour le coup, ils sont peut-être encore un peu trop rouges. On va enlever le roughness et vraiment les forcer. Alors si je voulais vraiment être noir, bah hop, je peux le mettre noir au maximum ici, hein, déjà. Hop, ça va être bien. Roughness, radial roughness, donc ça c'est si on veut ou pas avoir de reflet sur notre géométrie. Là on aura zéro reflet, là on en aura. Là on va augmenter ça. Et on est bien. Un random roughness, pourquoi pas, léger. Ça me permet de faire des variations de reflets. Et on va dire que bah, pour cette création des cheveux, première approche du système de particules de Blender. Et donc, la prochaine session, ce sera donc de développer chacune des géométries en UV. À bientôt pour la suite.